Voilà. Allez, vous êtes chez les GG sur Radio Espace. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne Retrouvez cette émission tous les soirs en rediffusion sur Suite FM Guinée à 18 h. Merci à vous qui nous rejoignez à l'international. Je le disais tantôt, le 5 septembre dernier, Alpha Condé est tombé aux mains du CNRD. Avec lui, le gouvernement et les institutions de la République, dans le cadre des concertations nationales, la nouvelle équipe continue cette semaine encore à recueillir l'avis des Guinéens sur le terme de la transition. Parallèlement, plusieurs acteurs se font voir à travers des communiqués et déclarations. En tête, les politiques dont la focalisation, évidemment, reste la structure et la durée de la transition qui s'ouvre. Question ce matin, quelles sont les propositions du mouvement Alliance pour la démocratie, pour la transition guinéenne? Et nous posons cette question ce matin, mesdames et messieurs. Vous le voyez à l'écran. Notre invité ce matin n'est autre que monsieur Alpha Baldé. Il faut le rappeler, il est le président du MAD. Avec nous, nous allons discuter, nous allons débattre ce matin, mon cher Jacques Lewaneno. Oui, c'est normal de débattre. Monsieur Baldé, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe et bonjour au peuple guinéen. C'est un mouvement pour la transition ou un mouvement politique qui veut aller à la conquête du pouvoir? C'est un mouvement, parti politique agréé qui vise la conquête et l'exercice du pouvoir. Ok. Bon, on le dit, il y a beaucoup de partis politiques déjà en Guinée. Quelle est votre particularité? Il n'y a aucun parti auquel vous pouvez vous identifier afin de vous réunir pour former quand même un bloc aussi puissant? Voilà, c'est une excellente question. Lamine, vous allez me permettre d'abord d'entrer de jeu, comme c'est ma première fois d'être sur votre antenne, de saluer et féliciter l'initiative de cette radio. Merci. L'avènement d'espace, dans l'espace médiatique guinéen, a quand même apporté une révolution dans ce domaine. Donc, de l'extérieur, on vous suivait de temps à autre et je tenais à vous exprimer notre fierté et notre satisfaction par rapport à ce que vous faites dans le cadre du développement de ce pays et de la contribution du débat démocratique. Bien. Alors, le MAD, comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Nous, au MAD, nous disons que c'est un mouvement conscient, une conscience en mouvement. En effet... Une conscience en mouvement. Tout à fait. Un jeu de mots. Bon, je vais rentrer dans les détails. Allez-y. C'est une initiative des responsables des associations des ressortissants guinéens de la diaspora qui sont partis d'un certain nombre de constats. Le premier a été justement cette effervescence de crise sociopolitique à répétition dans ce pays ces dernières années, qui ont mis le pays dans une certaine déliquescence, ayant pour conséquence non seulement la radicalisation du débat politique national, mais cette polarisation extrême de ce débat. En tant que leader des communautés guinéennes de l'extérieur, en collaboration avec des Guinéens ici, conscients, patriotes et responsables, nous avons voulu apporter une nouvelle dynamique pour impulser une nouvelle transformation qualitative de cette société. Alors, ce que nous avons déploré, c'est justement le fait que ces derniers temps, la politique guinéenne a été une politique qui a fait du mensonge un instrument politique. Est-ce que vous comprenez? La tribalisation du débat, les débats de personnes. Pour nous, il faut redonner la politique ses lettres de noblesse. Faire de la politique comme étant l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Excusez-moi de vous interrompre parce que bon, moi je suis ravi de vous voir. On se bat ici pour le renouvellement de la classe politique. Mais vous avez mis le doigt sur quelque chose qui moi me touche particulièrement, que j'ai souvent dénoncé ici. C'est d'ailleurs effectivement le débat de personnes. C'est-à-dire que les partis politiques, les hommes politiques guinéens n'ont pas en général de programme à proposer au peuple. C'est la course au bac à sable. On a l'impression d'avoir des enfants. Un tel m'a fait ça dans les années 40, l'autre m'a fait ça dans les années 60. Effectivement, il n'y a pas de débat d'abord d'idées, et le débat est focalisé sur les débats de personnes. Vous avez utilisé des mots comme déliquescence, vous avez utilisé des mots comme constat. Tout ça, c'est très bien. On est tous là, on fait des constats. Quel est vous maintenant qui arrivez sur la scène politique ou dans l'arène politique? Quel est ce que vous proposez au peuple de Guinée de nouveau? C'est ce qui nous intéresse. Les constats, ils ont été faits. Très très bien. Alors,
D'abord, je dois précéder cela par l'explication aussi de ce qui nous a amenés à ce mouvement-là. Au niveau de la diaspora, ces dernières années, nous avons monté beaucoup de projets pour aider dans le sens du développement socio-économique de ce pays. En ma qualité de premier président du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger, section États-Unis d'Amérique. Et aussi, pardon. Le Haut Conseil des Guinéens existe. Des États-Unis. Oui, ça n'a pas été formalisé par l'État guinéen. Section États-Unis. Voilà, section États-Unis. Allez-y, monsieur Baldé. Voilà, et aussi administrateur de la Chambre de commerce africaine de Texas, qui est le plus puissant réseau d'affaires et d'investissement de la diaspora africaine aux États-Unis. En 2019, nous avions organisé pour la première fois de l'histoire des relations guinéo-américaines le Forum économique Guinée-États-Unis d'Amérique. Alors, nous avions alors mobilisé près d'une centaine de compagnies multinationales américaines et nous avons vendu la destination de la Guinée dans le cadre de la création de l'emploi et de l'industrialisation effective de ce pays. Ce forum avait vu la participation du chef de l'État d'alors, qui était à la tête d'une imposante délégation gouvernementale de plus de 60 membres. Et à la conclusion de ce forum, nous avions réussi à mobiliser près de 10 milliards de dollars, pas millions, je dis 10 milliards de dollars en investissement dans tous les secteurs de l'économie nationale. En termes d'intention. Intention d'investissement. Parce que l'intention, je sais qu'il nous a ramené beaucoup de problèmes quand même. Oui, je comprends. Et donc, il était juste question de mener une mission commerciale pour venir, bien entendu, étudier la mise en œuvre, la mise en exécution de tous ces différents projets. Je dois dire que c'est la situation d'instabilité politique qui a fait que ces démarches n'ont pas abouti. D'accord. Par ailleurs, nous avons mis en place beaucoup d'autres projets. La création d'une banque d'habitat, faciliter le transfert d'argent à travers ce processus de bibancarisation, c'est-à-dire permettre le système financier guinéen ici d'avoir accès à l'épargne de la diaspora. Vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers temps, la contribution de la diaspora est évaluée à travers la Banque mondiale comme étant le double même de l'aide publique au développement venant de l'extérieur. C'est donc dire que si nous avions un mécanisme qui permettait, n'est-ce pas, à ce système financier d'avoir accès à cette manne, ça allait non seulement faciliter beaucoup de choses ici dans le cadre de l'accès au crédit, mais encore une fois, comme je l'ai dit, il y a assez de projets là-bas qui n'attendent qu'un climat de confiance, de sécurité, pour que tout cela soit mis en œuvre, pour créer des centaines de milliers d'emplois et ainsi sauver cette jeunesse guinéenne. Et comme nous le savons, le désert maghrébien et la Méditerranée sont devenus les cimetières de la jeunesse africaine dans son ensemble. Monsieur Alpha Baldé. Et donc notre engagement en politique, pour finir ici, c'est justement d'abord faire en sorte que nous ne nous lançons pas en politique pour dire voici ce que nous voulons faire. Nous avons déjà près d'une batterie de propositions qui ont été étudiées, évaluées. Heureusement. Et effectivement, nous avons déjà même des acteurs qui sont prêts à engager pour accompagner cela. Voilà, Monsieur Baldé, Alpha, il faut le rappeler, le président donc, du MAD, Mouvement Alliance pour la démocratie, pour la transition. La proposition, évidemment, on essaie de comprendre ce matin. Allez-y, Mafoudia Bangoura. Souvent au sein de la diaspora, il y a quand même ce sentiment qui se dégage souvent des Guinéens qui observent de loin ce qui se passe dans le pays et qui se sentent obligés de créer des mouvements, des partis politiques entre guillemets pour venir sauver le pays. Dites-nous, quand vous sur l'échiquier politique, c'est quoi votre lecture sur la classe politique existante, que ce soit pendant le régime qui est passé et là ce qui se dessine avec cette transition? Est-ce que vous pensez qu'il y a une brèche dans laquelle vous, en tant que mouvement ou nouveau parti politique, pouvez vous engouffrer? Tout à fait. Écoutez, vous savez, pour nous d'abord, au MAD, je pense que nous avons introduit cette notion de cycle. De cycle? De cycle, oui. Je précise. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour nous, la Guinée évolue selon un cycle. Nous avons passé 60 années dans le carcan du colonialisme. Et cela fait maintenant 60 ans, plus 3, que nous sommes indépendants. Une indépendance pour nous qui se caractérise par l'abondance de la dépendance. L'avènement du CNRD, pour nous, constitue la fin du deuxième cycle et le début d'un nouveau cycle. Même si c'est les répétitions, évidemment. Parce tout à fait. Très bien, c'est les mêmes personnes qui sont là. Pour nous, les pratiques politiques... Mais que faut-il faire aujourd'hui pour casser... Non, j'en viens justement. C'est important. On n'a que 20 minutes. Oui, pour nous, l'un des constats que nous avons eu à faire, c'est qu'en fait, en Guinée, nous n'avons pas encore eu réellement de véritables partis politiques. Je m'explique.
Pour nous, ce que nous avons constaté, ce que nous avons eu, c'est des mouvements à caractère tribal qui exploitent et exacerbent les contradictions intrasociales. L'adhésion au sein des partis politiques ne se fait pas sur la base d'une idéologie, d'une conception. C'est sur la base de sentiments ethniques et d'appartenance et régionale. Nous, MAD, nous sommes dit qu'il faut proposer quelque chose de différent. Nous avons mis en place le marketing. Oui, non, voici ce qui fait la différence. Allez-y. J'en viens. Allez-y. La composition de la structure de notre parti. Sur le plan vertical et horizontal. Nous avons 7 instances de décision et de structure du parti. Ces 7 instances-là sont reparties en 7 divisions organisationnelles. J'en viens. En clair, vous n'avez pas le plein pouvoir, c'est ce que vous voulez nous dire. J'en viens. Non, mais pour nous, vous, président, vous n'avez pas le plein pouvoir. Absolument. Pour nous, l'autorité politique, c'est de la base au sommet. L'autorité administrative. Vous êtes président depuis combien de temps? À la base. Mais à la fin du compte, mais je vais en finir là, c'est important. La particularité du MAD. La finalité, vous dites, vous n'avez pas le plein pouvoir. La finalité, c'est quoi? Ce n'est pas seulement cela. C'est que le MAD est conçu pour représenter la Guinée dans son ensemble. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous regardez même le logo du parti, nous avons 5 étoiles. Attendez, j'en viens. C'est important ce que je dis là. Je comprends bien que c'est important, mais parce que quel est votre... Vous êtes président depuis combien de temps? Oui, vas-y, Lamine. Ahmed, pardon, parce qu'il va droit dans le mur là. Parce que s'il n'y a pas de chef, ça veut dire que tout le monde peut faire ce qu'il a à faire. Non. Un petit peu à la Ségolène Royal, Ahmed. Non, mais c'est important parce qu'on a entendu à un moment en France. Il vous a parlé des États-Unis. Je pense qu'il s'inspire un peu. On a entendu à un moment en France, avec Ségolène Royal et tout ça, dit démocratie participative. Après, c'était quoi? Et ça donnait le bordel. Il n'y a pas de chef. C'est ça le problème. Oui, pour nous, écoutez ce que j'ai dit. Je vous ai dit ici que pour nous, il faut faire la distinction entre les deux autorités. Non. Il y a l'autorité politique et l'autorité administrative. Je ne peux pas dire. Pour nous, la base est le sommet du pouvoir. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour nous, l'exécutif... Je suis le président du parti. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Je suis le président du parti. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Pour nous, être président du parti, c'est être porte-parole de la base. C'est d'incarner la volonté populaire. C'est d'exécuter les décisions prises. Une question donc sur la base, parce que moi ça m'intéresse. Tout à fait. Les partis politiques sont généralement conçus du sommet à la base. En Guinée, c'est comme ça s'est fait. Justement. C'est-à-dire on voit le leader, il dit bon, voici le mouvement que je vous propose, et puis les gens cherchent à aller. Je rêve tellement ce matin. Votre base a été faite comment? Justement, c'est de ça que je parlais. Comme je vous l'ai dit, d'abord par les premiers. Ces systèmes qui tiennent en compte nos réalités ethniques, ce n'est pas en soi un mal. Mais dans ce cas, si vous prenez le cas du Botswana, qui se trouve être un exemple de démocratie. Vous dites que vous voulez faire autrement. Mais c'est un pays qui tient en compte des réalités tribales ethniques. Ils ont même un Sénat. Donc c'est la réelle politique là. Qui parle de. C'est la réelle politique. Ça, on ne peut pas le reprocher. La politique. Moi, je suis parfaitement d'accord avec leur modèle de gestion. Parce qu'il l'a dit, il vient des États-Unis, il sait un peu. Quand on vit ici, ça peut être difficile de comprendre quand un juge ne peut pas prendre une décision face au pouvoir en place, alors que là-bas, c'est possible. Donc, ça, je peux comprendre. Mais là, il a des grandes gueules. Le parti politique qui existe en disant que non. C'est parce que tu viens des États-Unis que tu le défends. Ils font le tribalisme. Ils font le tribalisme et autres. Lui, quand il dit au nom peut-être entre guillemets de l'équilibre régional et autres, non, mais on met moi, je juste moi je suis pas d'accord avec cette politique parce que pour moi c'est alors vous faites pareil. Peut-être c'est une discrimination positive, on a envie de dire. C'est bien cela, monsieur Baldé? Discrimination positive, on peut le dire. Voici ce que nous disons. Ok. La situation actuelle, elle n'est pas idéale. Les grandes gueules. On prend le présent, on l'améliore pour aller vers un futur. Nous avons un idéal qui n'est pas ce que nous vivons. Mais l'évolution, c'est par étapes. Pardon. Moussa. Moi, j'aimerais d'abord, au niveau de l'ethnie, que l'on comprenne qu'on peut tout faire, mais on ne peut pas nier l'existence des ethnies. Exactement. On ne peut pas nier l'existence de la diversité. C'est ce qui fait la Guinée. Mais comment non, s'il te plaît, s'il te plaît. Les grandes Les autres pays là, on n'a pas les mêmes réalités. Je pense qu'un certain équilibre au niveau de représentativité, parce qu'on parle, souvent quand on parle ethnie, les gens pensent qu'on met de côté la crédibilité, on met de côté la compétence. Dans chaque communauté, il y a des compétences. Mais voilà, imaginez Lamine, je prends juste un petit exemple. Dans ce studio-là, vous êtes Kamara, l'autre Bangoura, l'autre Silla, ainsi de suite. Après, avant les GG, on prépare les grandes gueules. On est en train de préparer tout ça, puisque nous sommes de la même communauté, nous parlons le Sokoui. Quelqu'un vient nous trouver là, en train de bien parler le Soussou, et il se trouve que notre invité, il vient d'une autre communauté. Même si on n'a pas l'intention, Lamine,
d'avoir, de faire des crocs en jambes ou d'avoir des questions insidieuses, déjà, il a quelque chose de préconçu en lui. Il dit, ah, ici, là, je pense que je serai un tout petit peu étranger. Pour l'instant, on est obligé de faire avec les compétences qui existent dans toutes les communautés. C'est ça la diversité. On ne parle pas là de coopter quelqu'un parce qu'il faut faire de la diversité. Vous sortez du parti? Même sur ce plan, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec certaines personnes qui pensent que lorsque vous prenez des compétences dans différentes communautés, vous faites de l'ethnostratégie. Non. Question. Un autre commentaire là, un dernier commentaire sur ça qui est important. Vous savez, la Guinée a une histoire particulière. Ok. Ces questions de problématiques ethniques de coordination régionale n'ont pas commencé en 2010. Je rappelle ici dans mes lectures, j'ai fouillé les archives de la colonisation. Il est mentionné qu'en 1944, ça je parle des gouverneurs coloniaux, qui disent que la Guinée était la seule colonie de toutes les colonies françaises d'Afrique qui avaient des organisations politiques à caractère ethnique. Nous avions l'amical Gilbert Vieillard qui représentait l'Union du Fouta. Nous avions l'Union Mandé dirigée par un certain Framois Bérété. Nous avions le comité de la Basse-Côte et aussi l'Union forestière. Donc ces questions ethniques précèdent même la nation guinéenne. Bien. Et cela se comprend parce que la Guinée a été la capitale des plus grands empires de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, la question fondamentale, c'est de dire quoi? La question, je vais finir par ça, M. Kourouma. Monsieur Baldi, la question fondamentale est-ce une raison, justement, c'est ce que la mine essaie de dénoncer ou de vous faire comprendre, c'est une raison pour surfer, justement, sur cette divergence ethnique-là? Non, il ne s'agit pas de surfer. Laissez-moi finir. Non, c'est une forme d'opportunisme politique et croyez-moi, là-dessus, je peux comprendre. Non, moi je peux comprendre ça. D'accord, la question que je vais vous poser, qui est eu égard à votre fonctionnement interne. On a que 5 minutes. Vous êtes président depuis quand de ce parti? Le mouvement, on l'a lancé le 21 mai 2020. D'accord, et vous avez un statut particulier, c'est-à-dire que vous allez tourner, on est d'accord, il va y avoir des élections. Absolument. Vous avez un nombre mandat de 5 ans. D'accord, limité. Alors deux petites questions rapidement. Vous savez, aux États-Unis, on a pu constater, nous avons été faire des reportages là-bas, on a pu constater que la division existe aussi là-bas au niveau de la diaspora. Absolument. Les mosquées où des gens vont prier en fonction de leur communauté, de leur origine. J'ai pu toucher cela du doigt. Ça m'a vraiment étonné. Je me suis dit, même à l'étranger, c'est extraordinaire. Comment vous faites à ce niveau-là? Deuxièmement, vous êtes venu parce que le régime a changé, d'accord. Vous êtes là parce qu'on a plusieurs types de politiciens, plusieurs entre guillemets espèces quoi en fait. Je veux savoir, vous êtes de quelle branche? Vous êtes venu parce que vous souhaitez avoir une petite place au soleil pour travailler dans la transition là, votre petit pain, ou bien vous êtes venu pour la construction démocratique, participer au débat et travailler à compétir lors des prochaines échéances électorales? C'est une excellente question. D'abord, je vais dire que c'est-à-dire pour nous aux États-Unis, nous disons souvent que lorsqu'en Guinée, ici, vous éternuez, nous, on s'enrhume là-bas en matière de cette politique à caractère ethnique. Et donc, cela veut dire que lorsque vous vous enrhumez, on nous hospitalise. Voilà. Et ça, c'est l'une des raisons, au fait, qui fait que nous nous sommes engagés en politique parce qu'on s'est dit que le mal se traite à la racine. Nous avons joué aux sapeurs-pompiers presque pendant plus de 10 ans. À chaque fois que nous recollons les morceaux de la communauté, il y a quelque chose qui se passe en Guinée et puis c'est le repli identitaire. Et donc notre engagement politique, je l'ai dit, c'est des responsables des associations des ressortissants guinéens qui ont vu que la politique en Guinée, chacun rejette à l'autre la responsabilité des problèmes. Personne ne veut réellement assumer la responsabilité et de mettre ce que nous appelons la patrie au-dessus du parti, la patrie au-dessus de toutes les autres considérations partisanes. Et nous voulons incarner cela, c'est sincère. Notre critère de conviction morale, c'est la vérité. Et nous voulons faire une politique juste et vraie. On ne dit pas simplement ce qui nous arrange, on dit ce qui va dans l'intérêt national. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième... Allez-y. La deuxième question. Oui, la deuxième question, c'était par rapport à la transition. Par rapport à la transition. Vous avez parlé d'une question d'opportunisme. Je vous ai dit ici, bien avant qu'on ne lance ce mouvement politique, nous étions déjà au service de la Guinée. La plupart des leaders qui constituent ce mouvement ont des maîtrises et des doctorats dans tous les domaines de la science, de la technique et de la technologie. Donc disposés à travailler. Non, suivez bien, nous servons les plus grandes compagnies multinationales de ce monde.
Nous ne sommes pas venus en Guinée ici pour chercher notre pain. Nous sommes venus pour répondre à l'appel de l'histoire et au rendez-vous du destin. Nous sommes venus pour contribuer. Et cette contribution n'a pas commencé par cette transition. Ce n'est pas parce qu'il y a eu changement de régime que nous sommes là. Vous vous souviendrez qu'on était là au mois de septembre. Et c'est vous qui avez, je pense, Espace avait assuré la couverture lors de notre passage au niveau de la maison de la presse. Nous avions en ce moment fait une proposition pour avoir une transition civile et civilisée en Guinée. Avec Mme Baldé. Exactement. Ah d'accord. Oui, je me souviens. Voilà. On avait fait une proposition et je vous garantis que si toute la classe politique avait accepté cela, on n'aurait pas connu tout ce que nous avons connu en perte en vie humaine et destruction de biens matériels et autres. Bien. Donc c'est pas maintenant qu'on vient sur la scène, mais nous ne sommes pas trop versés dans le bavardage, et nous sommes dans le concret. Mais maintenant, c'est l'opportunité pour nous d'expliquer au peuple de Guinée ce que nous avons fait, notre conception de ce qui devrait être l'avenir de la Guinée et la façon dont nous devons évoluer. Voilà, monsieur Alpha Baldé, il est le président de MAD. Notre invité ce matin chez les GG, nous passons à cette petite rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Baptême de feu ce matin pour notre invité. C'est sa première chez les GG, évidemment. Alors, monsieur Baldé, on vous explique un peu les principes. On vous posera des questions. Vous allez répondre par affirmatif ou le contraire, évidemment. Et derrière, on va continuer l'émission. Vous aurez quelques minutes à vous adresser à ces auditeurs et téléspectateurs qui nous regardent à la télévision. Mon cher Moussa Mouissila, oui ou non? Oui ou non, les consultations telles que déroulées par le CNRD vont dans le bon sens? Non. Oui, mais on peut améliorer. Voilà. Ahmed Kourma. Pardon, Ahmed Kamara, pardon. Oui ou non, aujourd'hui, vous avez toutes les capacités de pouvoir participer à une prochaine élection présidentielle? Absolument. Ouais. Allez-y, Jacques Léwaleno, oui ou non? Oui ou non, puisque vous parlez de contribution, vous prendrez un poste ministériel s'il vous était proposé. Le parti décidera. Le parti décidera. Ben voilà, on a écouté cette chanson-là. Allez, oui ou non? Oui ou non, vous trouvez les politiciens et la politique guinéenne désastreuse? C'est ce qui explique notre engagement politique. C'est de changer cela. Mafoudi Abangoura, oui ou non? Oui ou non, vous savez que vos chances sont minimes en cas d'élection avec ces grandes formations politiques, l'UFDG, l'UFR et autres. Ça sera au peuple de Guinée de décider. Oui ou non, une alliance avec un grand parti, enfin façon de parler, entre guillemets, un grand parti, si demain évidemment l'occasion se présente, et je n'ai pas cité de parti, mais sincèrement. Je sais. On a compris, Guy Moquet, on a compris. Oui ou non, demain, une alliance avec un grand parti politique. François Mitterrand par exemple. Alliance idéologique, pas. Je ne vois pas d'obstruction, mais encore une fois, la décision politique revient à la base du parti. Voilà. Monsieur Baldé est notre invité ce matin. Nous continuons avec cette autre rubrique. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot, pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Ce matin, évidemment, vous allez donner une note à notre invité parce que c'est sa première chez les GG d'ici la fin de l'émission avec la complicité évidemment de nos techniciens de ce côté. On vous proposera dans cette rubrique, monsieur Baldé, des personnages politiques et vous allez dire ce que vous pensez réellement en 2 mots de ces gens-là. Allez-y, mon cher Moussa. El-Haj Mamadou Selou Dalen Diallo. Vous dites personnage politique, au MAD nous avons un principe, on ne rentre pas dans les débats de personnes. Donc je ne me prononcerai pas sur les personnages politiques. Mais j'apprécie et je respecte et j'admire le combat de tout un chacun. Ok, de tous les hommes politiques. Tous les hommes politiques. Voilà. Que le peuple soit la référence suprême et que le peuple choisisse ce qui correspond à ses aspirations, à ses revendications les plus légitimes. Bien. Allez, merci beaucoup d'être passé quand même chez les GG ce matin. Il t'a coupé l'herbe sous le pied là. Il t'a coupé l'herbe sous le pied. Non mais je suis pas d'accord avec vous. Là c'est pas une question. Excusez-moi, là c'est pas une question de débat de personne. C'est vrai que si on vous demande votre avis sur tel et tel personnage politique, homme public, c'est pas un débat de personne. On vous demande ce que vous en pensez, c'est tout. Si vous me posez une question par rapport à une proposition idéologique d'un acteur, je serais ravi d'en discuter. Alors Selou Dalen Diallo est-il de droite ou de gauche, par exemple? Pardon? À votre avis, Selou Dalen Diallo est-il de droite ou de gauche? Libéral ou démocrate? Écoutez, j'entends souvent parler de libéralisme. Nous réclamons de la doctrine socio-libérale. Bien. Socio-libérale. D'accord. Allez, cette caméra vous appartient. Vous avez 1 minute évidemment à vous adresser aux jeunes, au peuple de Guinée. Cette caméra devant juste là. Voilà, allez-y. Merci encore Lamine de l'opportunité offerte. Mes très chers compatriotes, au MAD, nous disons que la Guinée a connu différents cycles. Le premier cycle s'est caractérisé par
notre pays étant dans le carcan du colonialisme. Et ensuite, nous avons connu un cycle de 60 années d'indépendance, une indépendance qui s'est caractérisée par l'abondance de la dépendance. Nous pensons que l'avènement du CNRD, qui suscite tant d'espoir et d'espérance pour ce peuple, est une opportunité nouvelle qui nous est donnée pour repenser notre nation, repenser notre forme d'organisation sociale, repenser la façon de faire la politique en tenant compte des réalités du terrain. L'histoire de la Guinée, c'est une histoire très très singulière, mais c'est à nous d'assumer notre passé, revisiter le passé tout en gardant en conscience que le passé, pour nous, c'est un lieu de référence, ce n'est pas un lieu de résidence. Nous devons tirer les leçons du passé parce que ceux qui ne tirent pas les leçons du passé, malheureusement, sont condamnés à connaître les mêmes erreurs. Alors, le MAD, c'est votre fils, c'est votre fille, c'est votre frère, c'est votre sœur, c'est votre serviteur, un serviteur sincère, un serviteur digne de confiance, un serviteur qui ne cherche qu'à contribuer, qui ne cherche pas nécessairement de crédit. Alors, nous vous demandons de nous rejoindre et de nous aider pour que, ensemble, la main dans la main, nous puissions construire une Guinée émergente et faire de ce pays une référence mondiale en matière de développement. Au MAD, nous disons c'est la patrie au-dessus du parti. Ensemble, nous pouvons. Je vous remercie. Merci beaucoup à Monsieur Baldé qui était notre invité ce matin. Et on le voit à l'écran à l'instant T, quelques notes des auditeurs qui notent Monsieur Baldé, mais si vous le voulez bien du côté de la régie, je ne sais pas s'ils sont prêts. Je m'annonce là-dessus. Allez, c'est parti avec ce premier évidemment qui note, c'est bien Lama Bank Diallo qui note 6 sur 10, évidemment du côté de la régie. Sinon on a Youssef Diallo également qui note 7 sur 10. Normalement les notes devaient s'habituer. Allez, à venir, on parlera de Selcom. Non mais vous arborez la même tenue, c'est pour qu'elle n'a pas répondu c'est vraiment le hasard. C'est pour qu'elle n'a pas répondu au jeu de photos. Non, c'est le hasard. Je comprends mieux. La Guinée forestière. Si vous saviez. Et puis Sékou Touré en tête. Il est sécoutouriste, je pense. Vous êtes sécoutouriste? Vous êtes sécoutouriste? S'inspirer de la doctrine de Sékou Touré. Mais Moussa quand même quoi. C'est vraiment le pur hasard. Et vous, Joe Bala, ce matin? C'est un père spirituel pour vous, Sékou Touré. Sékou Touré est un père spirituel. Sékou Touré est votre père spirituel. C'est un père spirituel tout comme Lansana Conté. Voilà. C'est aussi ça. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Bon, nous nous inspirons de l'expérience du socialisme et du libéralisme de Conté. Pour nous, le MAD, c'est la synthèse du PDG et du PDG. Je pense que Siaka Bari va vous appeler après la fin de cette émission. Vous devez avoir un petit déjeuner. Moi, ce que je voulais signaler en Guinée sur le point de l'ethnie, dans tout, c'est vrai que même dans les pays développés, ce sont des pratiques qui existent. Regardez un grand tout leader politique dans ces pays développés, on mesure sa notoriété par rapport à sa zone, par rapport à sa zone d'origine. Donc ça se fait partout. Mais quand ça devient sauvage, là c'est là où ça impacte la population. Moi je me souviens, j'ai causé avec des animateurs en Guinée. Je leur posais la question, j'ai dit mais j'ai remarqué même votre manière d'animer. Quand vous jouez une musique soussou, vous vous sentez obligé de jouer après une musique de la forêt et après une musique mandé. J'ai dit mais ça obéit à quoi? Ça n'obéit à rien exactement. Faites passer ceux qui sont au top. S'il y a 4 soussous qui sont au top, mais faites-les passer successivement. Et puis c'est pas votre problème. Mais je pense que ça s'est tellement incrusté dans toutes nos manières de faire que finalement ça devient sauvage. Merci, il faut arrêter. Absolument. Mais cela étant, pour revenir sur ce que tu dis, il y a dans tous les pays du monde, y compris aux États-Unis, il y a une forme de régionalisme. Les hommes sont élus en fonction de leur ancrage dans leur région. La seule différence avec la Guinée, c'est que au-dessus de tout cela, il y a les idéologies que l'on défend de droite, de gauche. En France, libéral ou démocrate aux États-Unis, on adhère à un parti politique en fonction de cela. Merci. Alors après, on peut aller s'adresser aux communautés, mais ce qui est encore au-dessus de tout, c'est ça, c'est l'esprit patriotique américain, c'est l'esprit patriotique français dont nous manquons ici. Merci. Merci à vous tous à l'international. Grand merci à Amadou Sow qui a dirigé cette émission à la radio, à Kabine Condé, à Malisida, à Alassane Diallo Papoutou qui est papa, l'homme de nuit évidemment. Merci à vous tous à l'international. Mafata Sano. Dans un instant sur Espace TV, l'ami Seben, la seule sur Espace TV pour vous informer le 19h45 évidemment en rediffusion. Et puis sur Radio Espace, vous allez retrouver le programme un peu plus tard à midi. C'est bien sûr Jacques Lewa qui vous allez retrouver, mesdames et messieurs, avec Espace Première. D'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve demain pour d'autres aventures. Au revoir.